Bonsoir, bienvenue dans la famille en question et joyeux Noël à tous. Alors nous allons justement parler ce soir de la fête de Noël qui est l'occasion souvent de se réunir en famille. Le message chrétien au cœur de Noël, célébrer la naissance du Christ est cependant souvent parasité par la course aux cadeaux. En effet, au pied du sapin, chacun a trouvé en moyenne 11 paquets cette année en France et chaque adulte a dépensé environ 550 €. Alors entre surconsommation et austérité, comment vivre dans la joie la fête de Noël en famille? C'est ce que nous allons voir avec nos invités ce soir. Tout d'abord, Bénédicte Bourdelle, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes mère de famille, vous nous direz comment vous fêtez Noël chez vous. On vous verra dans un reportage dans quelques instants. Face à vous, Yves Froissart, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes agronome consultant sur les questions d'environnement. Vous êtes également expert auprès du mouvement catholique pour la paix Pax Christi. Et vous nous parlerez de la campagne Vivre Noël autrement, 1000 manières de donner. Enfin, le père Stan Rougier est également avec nous ce soir. Bonsoir père. Bonsoir. On a toujours plaisir à vous retrouver sur le plateau de la famille en question. Vous avez publié une vingtaine de livres, dont Saint François d'Assise, qui est paru chez Pygmalion, et qu'on peut tout à fait lier avec le thème de ce soir, sur Noël. Vous nous apporterez votre regard à la fin de cette émission. Alors pour commencer, je vous propose de voir un reportage qui a été réalisé chez vous, Bénédicte, quelques jours avant Noël. Vous avez 6 enfants et pour vous, Noël est avant tout une fête sous le signe du partage. Ce reportage a été réalisé par Hélène Marronnet et Jean-Guillaume Charrier. Regardez. 18 h, les membres de la famille Bourdelle ont pris une grande décision. Aller acheter le sapin de Noël. Cette initiative ravit jeunes et moins jeunes car l'achat du sapin est un rite qui annonce la fête. Et souvent, beaucoup de familles se contentent de ce symbole pour préparer Noël. Exit crèche, calendrier de l'Avent, prière. Noël est le règne du Père Noël, des cadeaux, et derrière tout cela d'une politique marketing d'enfer. Mais pour la famille Bourdelle, Noël est avant tout une fête religieuse. C'est tellement extraordinaire, cette venue de Jésus parmi nous, on passe à côté de l'essentiel si on le célèbre pas, ça. C'est vraiment... C'est tellement plus beau que le reste que c'est dommage de l'occulter. Si elle ne succombe pas à la folie commerciale, Bénédicte ne respecte pas non plus la tradition du Père Noël. Je suis un peu ferme là-dessus, mais je trouve ça très dangereux. Très dangereux et très dommage même. Dangereux parce que si on les fait croire au Père Noël, le jour où ils se rendent compte qu'il n'existe pas, ils vont se dire on nous raconte des histoires, donc l'histoire de Jésus c'est une histoire comme le Père Noël. Je trouve que ça peut prêter à confusion. Et puis dommage parce que si c'est le Père Noël qui donne les cadeaux, on les prive de la joie d'être eux-mêmes dans une situation d'offrir des cadeaux aux autres. Si effectivement on attend tout d'un Père Noël, on ne peut pas remercier les parents qui ont pensé à eux, les parrains, les marraines, on ne peut pas se remercier les uns les autres. Alors je trouve que toute la dimension du cadeau, c'est la dimension de l'offrande, un peu de soi-même qu'on donne aux autres. Et c'est vrai, je trouve ça très dommage. Noël nécessite donc toute une préparation. Matérielle avec la décoration du sapin ou la construction de la crèche et bien entendu spirituelle. Alors chacun redouble ses efforts pendant la période de l'Avent et la famille prie ensemble tous les soirs devant la crèche. Ce symbole concret permet à tous de mieux percevoir la venue du Christ. On a pris le temps de prier on a compris que Jésus était venu pour les hommes de toute la terre et de prier pour tous les hommes du monde entier. Donc on comprend en priant autour de la crèche que Jésus est venu pour chacun d'entre nous et pour tous. C'est une prière qui s'élargit un peu aux dimensions du monde. Donc c'est vrai et puis visuellement, c'est important d'avoir un signe aussi qui nous aide à vivre ce moment-là. Oui. En plus de la prière familiale, Bénédicte veut accorder du temps aux plus jeunes. Objectif, avoir une préparation spirituelle adaptée à chaque âge. Pour Flore, 4 ans, et Jean, 6 ans, la compréhension de la naissance du Christ est plus facile avec des livres illustrés. Ils sont comment les bergers ? Ils sont comment, genre ? Tout étonné. Tout étonné, c'est pas souvent qu'un ange va annoncer une nouvelle comme ça. Si on réfléchit à la venue de Jésus sur Terre, on ne va pas utiliser le même vocabulaire et on ne parlera pas de la même façon à 4 ans et à 18 ans. Oui. Avec les petits, on va parler de la venue de Jésus sur la Terre, avec l'histoire de l'âne, de la grotte, etc. À 18 ans, on parlera plus de la réalité de l'incarnation. L'enseignement religieux de Bénédicte continue pendant la construction de la crèche. Et alors, est-ce que les bergers ils vont trouver le chemin de la crèche ?
Pourquoi? Comment ça va se passer? Autant de moments de partage qui ne cessent de rappeler l'esprit de Noël. Je pense que la dimension la plus importante, c'est le partage. À partir du moment où on accueille Jésus, au jour de Noël, cette dimension d'amour, on doit la partager avec les autres. Donc ça se manifeste concrètement par effectivement un repas partagé avec la famille au sens large. Ça se manifeste par toutes les petites merveilles qui se sont préparées les uns pour les autres et qui s'offrent le jour de Noël. Ça se manifeste aussi, on essaye de penser aux vieux oncles et vieilles tantes qui sont un peu isolés, ou à des personnes âgées isolées à qui on va apporter un petit cadeau, quelque chose comme ça. On essaye de ne pas oublier cette dimension-là. Bénédicte et sa famille tentent tant bien que mal de garder le sens de cette fête si importante. Même si cela ne doit pas être facile dans la société de consommation dans laquelle nous vivons. Alors Bénédicte, on a vu ce reportage. Comment est-ce que vous luttez contre la surenchère commerciale, les boutiques, les promotions, tout ce qu'on peut voir autour de Noël? Alors c'est pas évident d'éviter tout ça. Comment vous faites? Au niveau des enfants, si les catalogues de jouets arrivent, moi je les range tout de suite en fait. Je ne les laisse pas traîner. Et je ne leur pose pas éternellement la question de savoir ce qu'ils veulent pour Noël. En fait, c'est des cadeaux surprises qui leur sont donnés. Donc, ils ne sont pas tellement dans cette démarche de demande, d'attente. Et par contre, assez vite, on réfléchit avec eux à ce qu'on va pouvoir faire comme cadeau pour les autres. Donc ils se font entre eux des cadeaux. Ils se font entre eux des petits cadeaux. Ou alors, ils vont chercher au fond de leur placard une petite merveille qu'ils vont offrir à un plus jeune. Ou alors, on met en place un atelier de fabrication de santons en plâtre qui vont pouvoir s'offrir les uns aux autres, ou de petits objets en pâte à sel. Enfin, alors ça, c'est pour les plus petits. C'est les plus petits, et les grands vont alors racler le fond de leur cagnotte pour acheter une petite babiole les uns aux autres. Alors, malgré tout, vos plus grands, les ados, c'est peut-être pas évident pour eux de ne pas avoir certaines choses. C'est à l'âge où on commence à s'intéresser à des choses plus chères, des marques. On veut faire comme les copains à l'école. Alors, comment est-ce que vous gérez ça avec eux, avec les aînés? Oui, on essaie de voir, c'est sûr qu'ils ont des désirs. Alors on essaye d'en parler avec eux, voir si c'est un désir raisonnable ou pas. Par exemple l'année dernière, Benoît, qui a 14 ans, rêvait d'avoir une télévision pour regarder la télé dans la voiture. Bon, quand on a vu le prix de ce genre d'objet et l'utilisation qu'on allait en faire, on lui a dit que c'était vraiment du gaspillage. Bon, il est arrivé, on a discuté avec lui, il est arrivé finalement sur l'idée d'un appareil photo. Et puis, tous les grands-parents, parrains, marraines ont participé à l'achat qui était celui-là pour Noël. C'est votre approche, c'est qu'il y ait un petit peu une participation de chacun, que ce ne soit pas quelque chose d'acquis. Les plus grands, souvent, ils ont envie de quelque chose d'un peu plus beau. Donc, je trouve qu'il ne faut pas les gâter à outrance. Donc, dans ce cas-là, c'est un cadeau auquel tout le monde participe. Et pas simplement les parents, en fait. Vous évoquiez dans le sujet la question du Père Noël. Alors, comment est-ce que ça se passe pour les petits qui ne savent pas très bien encore faire la part des choses? Est-ce que vous les laissez croire au Père Noël? Est-ce que vous dites non, il n'existe pas? Comment vous faites? Moi, je n'arrive pas du tout à rentrer dans le Père Noël, parce que le Père Noël, c'est rentrer dans un Noël qui est magique, qui est féerique. Or, je trouve que le mystère de Noël est bien plus beau à mettre en avant. Vous leur dites quoi? Non, on n'en parle pas. Pas. Et puis, dans la rue, ils voient des Pères Noël et ils disent voilà, il y a un Père Noël dans la rue. Mais à la maison, ça ne revient pas. Et c'est arrivé que l'un ou l'autre me dise maman, et alors le Père Noël, est-ce qu'il existe? Alors, je lui réponds écoute, moi j'y crois pas. Et en général, alors s'il a envie de rêver, il rêve un temps, mais il sait dans le fond que. Que maman n'y croit pas, papa non plus, et les grands non plus. Donc. Ça peut le faire retomber sur terre assez vite. Oui, moi je trouve que... Et en quoi pour vous c'est important de vous retrouver en famille? Il y a d'abord cette réunion entre vous le 24 au soir, et puis après famille élargie pour le 25. L'idée vraiment de vous retrouver dans votre famille, comment ça se présente et quel est le sens pour vous de tout ça? C'est important pour nous de prendre ce temps et de le vivre à notre façon. Quand on est dans notre petite cellule familiale, on le vit vraiment à notre façon. Le 24, souvent on prend un temps d'ouverture sur les autres, donc on fait des gâteaux qui vont être ensuite distribués par une association au SDF, ou alors une fois on est allé distribuer les colis aux petits frères des pauvres chez des personnes on était leur apporter leur réveillon de Noël en fait,
à Il y a toujours domicile. cette dimension un peu de On essaye solidarité, de partage extérieur à la famille. Le 24, l'occasion de faire quelque chose qui nous sorte un peu de la famille pour se rendre compte aussi que d'autres ont besoin d'un peu d'attention. Comment est-ce que vos enfants sont sensibilisés à ces questions de partage, et notamment en dehors de la sphère familiale? En dehors de la sphère familiale, par le scoutisme, ils ont aussi des occasions de partager, d'ouverture aux autres. Ils sont dans des écoles chrétiennes, donc on les sensibilise aussi. Mais sur la période de Noël en tant que telle, est-ce que c'est quelque chose qui les touche de voir des personnes âgées, d'apporter éventuellement un colis, quelque chose? Oui, Comment est-ce oui. qu'ils réagissent à tout ça? Parce qu'il y a quand même un décalage entre ce qui se passe chez vous et ce que eux peuvent voir à l'extérieur. Oui, en général, on a un bon accueil quand on leur propose ce genre d'initiative à la maison. Oui, ils sont tout à fait partants. Ils sont plutôt de bandeurs. Oui. Alors, pour vous, c'est quoi l'esprit de Noël? Mais c'est l'esprit de... D'abord, Jésus vient nous donner tout son amour. Jésus vient comme un petit enfant et nous demande donc de l'aimer. Et cet amour, on a envie de le partager. Donc, c'est être capable, au moment de Noël, d'exprimer cet amour qu'on ne se dit peut-être pas tous les jours. Et donc de se l'exprimer, de se le dire, de se le montrer par des petites attentions les uns aux autres. Et voilà, et d'essayer d'en vivre. Le soir de Noël, quand on revient de la messe de Noël, on allume toutes les bougies autour de la crèche, on met le petit Jésus et on prend un temps de louange où on chante les chants religieux qu'on aime bien, les chants de louange. Et ça, c'est un moment assez béni. C'est vraiment assez chouette ce temps de louange autour de la crèche. Ouais. Alors, comment est-ce que vous abordez Noël vis-à-vis de chacun de vos enfants? Vous l'évoquiez un petit peu dans le reportage, il y a des questions plus simples pour les enfants, puis vous rentrez un petit peu dans le mystère de l'incarnation pour les plus âgés. Comment est-ce que vous faites ce travail d'accompagnement au fil des années? Bon, c'est avec les uns et les autres, quand on a un petit moment d'échange avec chacun, c'est pas formalisé. Selon les questionnements qu'ils peuvent avoir aussi. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est sûr que Noël, c'est Dieu qui est venu pour tous les hommes, effectivement. Et plus ils grandissent, plus ils se rendent compte de ce monde où il y a beaucoup de gens malheureux. Et plus cette injustice est criante à Noël. Donc il y a une sensibilisation qui se fait de plus en plus quand ils grandissent. Les grands, ils acceptent aussi tous ces messages que vous faites passer? Est-ce qu'il n'y a pas parfois des envies de un peu lâcher ces côtés-là plus généreux? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu en rébellion de temps en temps face à ce que vous leur proposez? S'ils n'ont pas envie, ils ne font pas. Vous ne forcez pas? Non, on n'impose rien. Oui, on n'impose rien. Si vraiment le 24 après-midi, il y en a un qui n'a pas envie du tout de venir faire avec nous ce qu'on a prévu, il ne vient pas cette année-là, oui. Ou il le fait autrement, oui. Merci Bénédicte. Je me trouve vers vous, Yves Froissart. Vous êtes expert auprès de Pax Christi, un mouvement catholique pour la paix qui lance pour la 2e année consécutive avec 12 associations chrétiennes une campagne de Noël qui s'appelle Vivre Noël autrement, 1000 manières de donner. Alors c'est quoi l'esprit de cette campagne? L'esprit de cette campagne, c'est de se dire Noël, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité et c'est aussi une bonne nouvelle pour la Terre. C'est-à-dire que c'est de mettre en lumière le fait que cette débauche de cadeaux, cette société de consommation qui arrive avec une espèce de déferlement terrible est non seulement quelque chose qui est choquant, mais c'est aussi quelque chose qui est une souffrance pour la Terre, en termes de pollution, en termes de cadeaux qui vont être utilisés une fois, deux fois, puis jetés, de pactage, d'emballage, de papier, de déplacements, de voyages, de vacances avec des déplacements et beaucoup de finalement d'essence brûlée, voilà. Et tout ça, l'idée est de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour la Terre? Est-ce que Noël n'est pas l'occasion de faire un geste pour la Terre? Donc, et ça rejoint tout à fait ce que Bénédicte nous disait, finalement, des gestes simples. Comme quoi, par exemple? Eh bien, aller voir ses voisins. Par exemple, eh bien, faire des cadeaux, se faire des cadeaux, mais qui ne sont pas forcément des cadeaux luxueux, mais une attention, un échange avec la famille aussi, parce que la famille, on
peut se retrouver, on prend du temps, on ne se presse pas, on n'est pas... Ça passe peut-être plus par l'échange que Voilà. par des cadeaux, Voilà. des choses matérielles. Voilà, absolument. Ou des cadeaux, si c'est des cadeaux, bien sûr, il faut des cadeaux. Et puis, mais on peut faire attention quand on fait des cadeaux, hein. Donc, d'une part, il y a les cadeaux qui peuvent être, on va dire, luxueux, c'est-à-dire il y a quelque part, c'est trop, hein. Il y a un gâchis, hein. Et puis il y a des cadeaux qui peuvent être des cadeaux, effectivement, qui peuvent être coûteux, hein. Tout à l'heure, vous parliez de cet appareil de photo. Ben, c'est vrai, Noël, ça peut être aussi l'occasion de faire un cadeau, mais plutôt que de faire quelque chose de moyen, on va le faire bien. On va prendre le temps de choisir, on va prendre le temps peut-être de prendre quelque chose de meilleure qualité qui va pouvoir se garder, qui va pouvoir se réparer. Voilà, quelque chose qui fait qu'on a eu cette préoccupation. Et Noël, ben, c'est un petit peu essayer de retrouver cette vie avec quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai. Alors concrètement, que peuvent faire les chrétiens? Vous évoquiez des questions de pollution, d'environnement, d'essence qui brûlent. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer de limiter ce genre de choses? Écoutez, moi je dirais il y a quelque chose qu'on emploie, des termes qu'on emploie qui sont essayer de ne pas dépenser n'importe comment, hein, et donc il y a une forme, je cherche le mot, une forme. Alors le mot ascèse est un mot qui est vraiment mal perçu aujourd'hui, mais c'est quelque part vivre d'une façon qui est à la fois laisse la place à la fête. Et en même temps, et une certaine, on fait attention à ce qu'on fait, quoi. On ne se laisse pas, on claque pas n'importe quoi. Noël, c'est la fête de la venue de Dieu dans notre humanité, et ça demande qu'on prenne le temps d'y faire attention, quoi. Alors comment sensibiliser les plus jeunes, les enfants au partage et à ces dimensions-là, et notamment à travers votre campagne? Écoutez, la nature, elle parle à des enfants, hein. Les rivières propres ou les rivières pas propres, le bruit, la nature, le fait qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des grenouilles dans l'eau, qu'il y ait des orvets dans les prairies, des choses comme ça, c'est quelque chose qui parle aux enfants. Et aujourd'hui, on peut expliquer à des enfants, Noël, eh bien c'est quelque chose où on va essayer de respecter la nature à travers ce que nous allons faire, hein. Et ça, des enfants, surtout s'ils ont été sensibilisés un petit peu à la nature, s'ils ont déjà eu l'occasion d'aller se promener, d'aller fouiller dans les champs pendant la belle saison, eh bien, c'est quelque chose qui peut leur parler très fortement. Merci Yves Froissart, et je me tourne maintenant vers vous, Père, pour les dernières minutes de cette émission. Au vu de ce qui a été dit sur ce plateau, quel est votre regard? J'ai jamais cru au Père Noël. Je trouve stupide cette invention, mais je constate qu'elle est partout. Elle est au Japon, elle est en Chine, elle est dans tous les pays du monde. Mais je trouve ça... on dénature la venue de Dieu sur notre terre. Si on comprenait ce qu'on fait là, on en mourrait de joie, tellement c'est beau. Est-ce que les enfants ne comprennent pas assez vite d'eux-mêmes, par eux-mêmes, que finalement le Père Noël, c'est une légende pour enfants? Hélas, non. Et ensuite, ils diront, Dieu, c'est le Père Noël pour les adultes. J'aimerais vous raconter un Noël, moi, qui m'est arrivé. J'avais 34 ans, j'étais jeune prêtre. Et à la sortie de la messe de minuit, je vois deux jeunes filles que je ne connaissais pas. Je connaissais tout le monde, je leur demande si elles vont réveillonner. Elles me disent non, on va se coucher tout de suite. Je leur dis, écoutez, je suis invité chez des gens, je vous emmène. C'était un peu fou. Et j'arrive donc chez ces gens qui m'avaient invité, nantis de deux jeunes filles assez fardées, 20, 21 ans. Et donc ils pouvaient se dire, mais il est cinglé. Or, il y avait leurs deux filles qui étaient absentes, leurs assiettes étaient là avec un cadeau dans l'assiette. Elles les ont reçues comme si c'était leur propre fille. Et le lendemain, le gars m'a téléphoné en me disant « c'est le plus beau Noël de ma vie ». Il en pleurait de bonheur et il s'est complètement consacré dans le secours catholique à partir de ce moment-là. Et donc, moi, j'étais heureux de me dire, tiens, mon petit coup de folie a porté des fruits. Et je crois que ce jour-là, c'est un jour où on devrait se réconcilier, où on devrait accueillir des gens qu'on n'a jamais accueillis chez soi, où on devrait rendre un service important.
Il y avait, il y a quelques semaines, à la télévision, une émission de Berne qui s'appelait Enfin, le Père Noël est-il une ordure? Il y avait une chrétienne qui a dit à peu près les propos les mêmes que Bénédicte tout à l'heure et ce qu'elle faisait en famille. C'était magnifique. Il y avait quelque chose qui émanait de cette femme. Il y avait une lumière. C'était un message merveilleux. Je crois qu'il nous faut partager la réalité de Noël avec d'autres. Il ne faut pas la garder pour nous. Mais c'est certainement, au moins en France, le moment où les messes ont le plus de population. C'est vrai. Là où il y a d'habitude, mettons, 50 personnes, eh bien, il y en aura 300 ce soir-là. Alors ça, je crois qu'il faut... Ça te dit quelque chose alors, si les gens viennent malgré tout, même si c'est qu'une fois par an? Pour eux, la messe de minuit, c'est incontournable. Et effectivement, si je me souviens, moi, de ma propre jeunesse, c'était incontournable, même dans un milieu qui n'était pas très pratiquant. Et puis on parlait du scoutisme tout à l'heure. Nous, Noël, c'était, on allait faire la fête chez des gens dans les villages, on leur faisait des sketchs, des chansons et tout ça. On avait ramassé du bois pour donner aux personnes âgées. On était immédiatement mis dans le bain que Noël, c'est pas des histoires on vous goinfre de chocolat et de dinde rôtie et tout ça. Ça reste quand même festif, Noël, autour d'un bon Bien repas, sûr. partagé. Oui, mais c'est la joie. Mieux vaut une salade avec des amis que du caviar avec des gens avec qui on n'a rien à voir. C'est une citation de la Bible là, que je vous donne. Là. C'est dans un livre de la sagesse. Et donc, Noël, effectivement, c'est la plus grande fête de l'année, d'ailleurs, je crois. Mais si on comprenait ce qu'on fête là, ce serait inouï. Qu'est-ce qu'on réaliserait, alors? Ben, que Dieu s'est fait l'un d'entre nous, s'est rapproché de nous. Ce Dieu qu'on imagine terrible, qu'on imagine nous dominant et peut-être nous écrasant de sa puissance et nous demandant des comptes. Et là, il se fait tout petit. Moi, à Bethléem, j'ai été accueilli après la messe que j'ai célébrée vers 4 h du matin. J'ai été accueilli après dans une famille qui vivait dans une grotte. Il y avait un petit enfant de 2 ans qui est venu là et qui me regardait avec ses grands yeux. Mais j'en ai pleuré de bonheur. Je me suis dit, Dieu, à cet endroit-là, s'est fait petit enfant. C'est fou. C'est fou. Merci Père, et on vous retrouve très vite bien sûr sur la famille en question. Alors avant de terminer cette émission, quelques contacts utiles. Si vous souhaitez avoir tous les renseignements sur la campagne que nous avons évoquée ce soir, Vivre Noël autrement, 1000 manières de donner, organisée par le mouvement pour la paix Pax Christi en lien avec 12 associations. Vous pouvez consulter le site internet de Pax Christi à l'adresse qui figure sur vos écrans, paxchristi.cef.fr, ou contacter l'association située au 5 rue Maurer dans le 14e à Paris, en appelant au 01 44 49 06 36. Et puis signalons également le site d'achat en ligne humanitaire www.achatducoeur.com. Alors pour tout achat effectué sur ce site, une partie du montant est reversée à une association humanitaire. Avis aux amateurs. Enfin, quelques livres sur ce même thème. Prier autour de la crèche de Juliette Levivier, qui est paru aux éditions MAM et DIFA, dans la collection La prière des petits pour les enfants, à partir de 5 ans. Ce livre propose des méditations et des prières pour leur permettre de se préparer à la venue de Jésus devant la crèche. Enfin, un dernier livre, Si Noël m'était compté, de Jocelyne Tarnot, paru aux éditions Cariscript. Il est en vente en librairie religieuse partout en France. Et puis un dernier mot avant de nous quitter. Nous lançons un appel à témoins pour une prochaine émission sur le thème « Comment accompagner une personne âgée dans sa famille ?» Nous cherchons un témoin concerné par cette question. Si le projet vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter au 01 73 02 22 09. Voilà, merci à tous les trois d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore un très joyeux Noël à tous et à très bientôt pour un nouveau numéro de La Famille en question. Au revoir.